Voyons désormais comment changer le style et le ton d'un document généré par Copilot. On se rend donc dans Word et on va utiliser la fonction brouillon avec Copilot. Et je vais demander à Copilot de me rédiger une lettre de motivation pour le poste de formateur Microsoft Copilot à destination de Samir Samadi. Bien évidemment, si on veut que la lettre de motivation soit personnalisée au maximum, il faudra lui donner plus de détails sur qui vous êtes pour que Copilot puisse faire la lettre de motivation la plus exacte et parfaite possible. Je vais donc cliquer sur générer et attendre que Copilot me génère ce premier jet d'une lettre de motivation pour ce poste-là. On attend quelques petites secondes et on voit que Copilot est en train de générer la lettre. Donc, avec un bel objet, candidature au poste de formateur Microsoft Copilot, Monsieur Samadi s'adresse bien à la bonne personne et est en train de rédiger la lettre en question. Une fois que cette lettre de motivation est rédigée, j'ai la possibilité de faire plusieurs choses. Je peux donc déjà le conserver si je suis d'accord avec cette version. Je peux régénérer une nouvelle version de cette lettre de motivation, supprimer ce qui a été écrit, ou lui demander de changer certaines choses. Donc par exemple, comme il me le propose, très bien, rendre cette lettre plus pro. Vous voyez que j'ai écrit plus pro et pas plus professionnel. Copilot est totalement capable de comprendre certaines choses qui sont abrégées. Même si vous faites des fautes d'orthographe sur certains mots, si vous oubliez des caractères, il peut être en mesure de comprendre ce que vous avez souhaité dire lors de ce que vous avez écrit en tant que prompt. Donc là, il me régénère la lettre qui avait été écrite en changeant le ton pour être un peu plus professionnel. Donc on attend quelques petites secondes que ça finisse. Et donc voilà. Donc là, on peut changer le ton de la lettre en question en utilisant cette petite barre ici. Ce qui est assez sympathique, c'est qu'on a accès au brouillon précédent, donc on peut comparer les deux brouillons, lequel est le meilleur, et le conserver. Donc on a toujours accès au précédent brouillon, donc voilà, ça n'efface pas la proposition précédente. On peut retirer l'avant-dernier paragraphe. Et donc là, pareil, Copilot va régénérer une nouvelle version de cette lettre de motivation en retirant l'avant-dernier paragraphe si il a bien compris ma demande. Donc on va le voir dans quelques instants. Et voilà, donc si on compare la version 3 avec la version 2, on voit bien qu'intégrer votre équipe n'est plus présent dans la lettre. Donc voilà, vous pouvez vraiment modifier votre lettre de la façon la plus précise possible avec cette petite barre et améliorer, rajouter des choses, changer le ton de la lettre. On peut bien évidemment aussi modifier le prompt, donc le prompt qui était le prompt initial, pour le rendre plus descriptif là-dessus. Donc là, par exemple, je peux dire destination de Samir Samadi avec un ton convivial et très motivé. Très motivé. Donc là, Copilot va me générer une toute nouvelle proposition, donc qui n'aura rien à voir avec les propositions précédentes. Donc il ne va pas repartir sur les brouillons précédents. Et donc là, me générer quelque chose de totalement nouveau. Donc là, vous voyez, au lieu de me mettre bonjour Monsieur Samadi, il part sur un bonjour Samir, donc sur le ton plus convivial là-dessus. Donc avec de nouveaux inputs, par exemple, 2 ans chez Code Academy, ce qui n'était pas présent avant, des choses qui n'étaient pas présentes dans les précédentes versions. Donc voilà un peu comment changer de ton facilement sur vos textes et affiner un peu tous les détails de vos textes générés avec Copilot. Donc une fois que j'ai fini, je peux cliquer sur le conserver et je conserve du coup la version qui a été générée avec Copilot.